Bien, on va procéder à un tirage signe par signe pour savoir comment va se passer ta Saint-Valentin. Donc je vais utiliser plusieurs jeux. Donc ici on a les 12 signes astrologiques que je remue pour l'ordre. On a ensuite un tarot des arcanes majeures pour regarder un peu l'énergie principale. Hop. On a donc avec l'oracle de la voix des âmes pour compléter cette énergie. On a l'astro crush. Qu'est-ce que votre crush, qu'est-ce que cette personne pense de vous durant cette Saint-Valentin ou va faire? On va compléter avec le tarot du Rider White, de l'astro crush. On va ensuite également compléter avec, hop, j'y arriverai, avec le petit Lenormand. Et on va compléter ici avec l'oracle des miroirs. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, il va être question ici du Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe pour le Sagittaire? Il y a le pendu. Bon, il y a une énergie de blocage. Bon, vous la ressentez, cette énergie de blocage. Ça peut être des colères, ça peut être des choses sous-jacentes, des choses pour lesquelles on a du mal à s'exprimer. Refoulement. Ça fait trop longtemps que vous refoulez les choses et c'est pour ça que ça crée des blocages. Peut-être même que vous êtes bloqué à l'idée de faire une Saint-Valentin tranquillou. L'autre, cœur brisé. Oui. Ok. Donc cette personne en face de vous a effectivement eu le cœur brisé. Cette personne en face de vous, pourtant, se voit avec vous. Il y a bien une histoire possible. Cette personne, elle a quand même travaillé sur le fait qu'elle a eu du mal à faire confiance dans une histoire passée. Et cette personne maintenant a travaillé avec elle et est prête à vous faire confiance. Donc peut-être que c'est le moment aussi de dire les choses d'une douce façon et de ne pas refouler certaines choses. Alors on va continuer. Sur le cœur brisé, effectivement cette personne pour moi elle a été en couple, elle a fait confiance à quelqu'un. Ça a été une vraie relation, on va dire, assez sérieuse, on vit ensemble, mais cette personne a eu le cœur brisé dans le passé. Pourtant, avec vous, je veux dire toi, avec toi, les choses sont positives. Avec toi, il y a des rires, il y a de la joie. Peut-être que tu as rencontré cette personne dans un projet commun, une activité, une association commune, mais en tout cas, c'est peut-être de l'amitié au début, mais il y a eu quelque chose d'agréable. Et on s'est dit, il n'y a pas besoin d'avoir d'excuses. C'est-à-dire que cette personne, tu dégages un magnétisme, il y a quelque chose, et cette personne, pour elle, elle est sûre qu'elle peut vivre ou qu'elle doit vivre avec toi. Il y a quand même cette probabilité très forte. Donc cette personne a eu le cœur brisé. Beaucoup de soucis aussi avec une personne très matérialiste, beaucoup de soucis pour régler les dépenses de la maison, etc. Donc il y a eu des grosses difficultés. Donc avec toi, il y a eu une histoire possible. Et ça, on sent que cette personne, au début, c'est vrai qu'elle t'a beaucoup comparé avec l'autre. Mais cette personne, elle a vite chassé, on va dire, tout ce stress qu'elle a eu avec cette autre personne. Parce qu'avec cette personne, elle s'est dit, c'est bon, il n'y a plus d'excuses à avoir, cette personne, elle fait partie de mon destin. Donc cette personne, elle a quand même des très douces pensées vous concernant. Enfin, te concernant. Il y a tout qui rentre dans l'ordre. Il y a la clairvoyance. Donc c'est une personne qui était très stressée, mais qui a tout remis dans l'ordre par rapport à son cœur brisé. C'est pas quelqu'un qui va faire pâtir la relation dans un mauvais sens parce que le cœur a été brisé. Clairvoyance, c'est une personne qui est quand même assez lucide et qui n'a pas envie de créer des difficultés dans le couple. Donc c'est possible qu'il y a bien une histoire possible. Tu as rencontré cette personne dans un lieu où il y a beaucoup de monde. Ça fait quand même un certain temps maintenant. Et on te dit qu'il y a une phase de nouveau commencement. Cette personne, elle a besoin... elle s'est dit, voilà, il y a un nouveau commencement. J'ai pas envie de laisser passer cette opportunité. Donc tu as été une décision très importante dans la vie de ton autre. Et tout ça, Sagittaire, pour te dire que finalement, tu n'es pas, on va dire, anodin ou anodine dans la vie de cette personne. Alors maintenant, on va regarder les balances. Qu'est-ce qui se passe pour les balances? La tempérance. Ça, c'est intéressant. La tempérance. Je suis en train de voir.
Alors, il y a cette notion, les balances, à vouloir gardiner le lien d'âme qu'il y a entre toi et l'autre. Tu n'as pas envie de... Tu as envie, durant cette... tu as envie que cette Saint-Valentin, ça soit garant d'un lien d'âme. Il y a une dualité, parce qu'il y a une dualité. Tu sens que l'autre personne est peut-être... en fait, tu ressens parfaitement l'autre. Quand l'autre se sent pas bien dans la relation, quand l'autre se sent bien dans la relation. Et là, tu es dans un mode, on sauvegarde. Donc l'autre, fuis-moi, je te suis, tu lui manques, influençable. L'autre est une personne, il y a eu un jeu de fuis-moi, je te suis. Et maintenant, cette personne, elle est dans la phase où tu lui manques, peut-être parce que c'est toi qui est un peu, qui t'es un peu, ces derniers temps, un petit peu éloigné. Et pourtant, tu manques à cette personne, mais cette personne-là, elle est très influençable. Tu lui manques, mais est-ce que le lendemain de la Saint-Valentin, tu vas pas lui manquer? Ça peut te fatiguer un petit peu. Alors, on va essayer d'analyser un petit peu la suite. Donc là, on voit qu'il y a un jeu de fuis-moi, je te suis. Donc, il suffit peut-être que tu as fait un mini silence radio. On ne peut même pas appeler ça un mini silence radio, mais tu as moins parlé, etc. Peut-être pour faire réagir cette personne. Donc, il y a des occasions, hein, tu lui manques. Donc, cette personne, il y a des occasions où cette personne... elle veut quand même agir, elle va quand même te prouver que tu lui manques, etc., qu'elle a besoin d'agir, mais elle est influençable, et ça, c'est fatigant. C'est fatigant parce que c'est une personne qui peut se braquer dans le silence. Très facilement. Peut-être que tu as voulu lui montrer comment c'était, de se braquer dans le silence et que c'était pas agréable, mais quoi qu'il en soit, c'est très fatigant pour toi. Donc là, cette personne ne te parle pas. Tu as décidé de ne pas parler à cette personne. Pourtant, tu as beaucoup d'amour et beaucoup de ressentiments positifs pour cette personne. Mais tu t'es dit peut-être qu'il a fallu faire ça pour agir. Donc là, cette personne va agir. Elle va saisir une occasion, mais elle est secrète. C'est-à-dire qu'elle ne va pas te dire qu'elle va saisir une occasion pour la Saint-Valentin. Et en fait, ce qui est bien un problème ici, ça peut être le manque de communication. Et là, il y a les piliers Boam, Géoam. Donc, c'est-à-dire que il y a l'ours. Donc, on voit que c'est une personne aussi qui... Sa force à cette personne, c'est d'être un peu dans le silence, de se taire, de garder ses secrets et de ne pas tout dire. Parce que cette personne, elle a peur que si elle parle, elle se livre trop. C'est pas ça, n'importe quoi. La réunion. Donc il y a bien quelque chose, c'est que cette personne, tu l'as piquée à vif dans l'oubli. C'est une personne qui aime bien en réunion, qui aime bien briller, qui aime bien montrer qu'elle est là. Et le fait un peu de l'avoir oublié, tu l'as piquée à vif, ça c'est sûr. Cette personne, elle pense à te retrouver ici en secret. Elle pense à faire quelque chose. Le problème, c'est bien le manque de communication. Donc pour moi, c'est clair et net qu'il y a quelque chose ici qui est protégé. Mais on voit que dans le passé, il y a eu des réunions dans le passé, vous vous êtes retrouvés, c'était bien, mais pourtant, tu te dis, cette personne, elle s'est remurée dans le silence. C'est-à-dire que tu es dans le doute face à cette personne. Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que ça va être bien? Etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu complexe. Donc c'est une personne qui refoule beaucoup ses émotions. Et pour moi, ça serait peut-être l'occasion quand même de le dire, le verdict. De dire ce que tu penses de cette personne qui ne parle pas et qui refoule ses émotions. Les cancers. Là. Alors, on a l'impératrice. Pour moi, tu rentres dans une phase de nouvel amour, de renouveau, de légèreté avec cette Saint-Valentin. Il y a un message karmique. Hein. Donc pour moi, c'est le karma te dit, voilà, le karma te dit que tu as besoin d'avoir ce nouvel amour. On a ici 3 cartes. Donc on te dit que l'autre personne a des envies, besoin de réfléchir, d'accord.
Donc toi, il y a une personne qui a envie de passer un moment avec toi, qui a des désirs, mais pour l'instant, tu n'as pas envie d'accélérer les choses, tu as besoin de réfléchir parce que tu hésites encore. Mais tu rentres quand même dans une période de très belle chance sur le plan sentimental. Jugement, très bien. Cette personne a des envies. Et on voit que c'est une personne que tu connais déjà. Il y a un renouveau qui se fait comme une promesse. Et c'est quand même une personne qui t'est agréable. C'est une personne qui t'est agréable. Toi, tu as besoin de réfléchir. C'est une personne qui est peut-être connue un petit peu, qui a de, comment dirais-je, de l'excentricité. Mais tu as besoin de réfléchir. Tu peux hésiter parce qu'il y a peut-être aussi une personne très proche de cette personne qui peut te plaire aussi. À voir, hein. Mystère et boule de gomme là en fait, hein, j'avoue. Donc cette personne, elle aimerait bien recommencer ici quelque chose avec toi. Et c'est une possibilité d'être dans l'innocence, dans le renouveau. C'est quelqu'un qui n'a pas spécialement de vice, même s'il y a des désirs. C'est pas quelqu'un qui a des désirs pour profiter. Donc on a quand même je dirais ici, une très très belle personnalité. On voit que toi tu as besoin de réfléchir parce que tu as l'impression que cette personne te force la main. Pourtant c'est ta chance. Cette personne est quand même significatif de faire partie de ta chance. Donc là tu hésites, mais j'ai l'impression que tu peux tomber sur une personne qui peut beaucoup... En fait, on t'invite à parler avec cette personne, de ne pas enterrer tes émotions et de dialoguer. Cette personne, le fait d'agir, déjà, ça peut te donner en fait une réponse sur les attentes de cette personne-là. Donc, à voir, mais on a quand même, je trouve, quelque chose qui peut se révéler très intéressant. Miroir magnétique, ouais c'est ça. Cette personne ne pense qu'à toi. Cette personne a des forts désirs te concernant. Donc là, on te dit que c'est clair, net et précis. Cette personne, elle veut persévérer. Et c'est-à-dire qu'elle persévère même dans le sens qu'on peut l'accuser d'être toujours à ta botte. Mais cette personne, elle a tellement de désir pour toi que finalement elle s'en fiche, elle assume. Donc cette personne, voilà, elle t'a uniquement en tête et j'ai l'impression que tu es c'est pas non plus quelque chose de négatif, au contraire c'est quelque chose de plus, c'est plutôt une personne qui est posée, qui est plutôt centrée. Donc cette personne c'est vraiment un coup de cœur, un véritable coup de cœur, et il n'y a pas une obsession chelou derrière tout ça. Alors, les Verseaux. Il y a le fou là avec les Verseaux. C'est l'impératrice. Je suis en train de réfléchir. Ouais. Bon, là, pour moi, il y a une douce protection. Avec le Verseau, ce fou, il t'annonce une surprise. Et pour moi, ça va être une belle surprise sur cette Saint-Valentin. Des retrouvailles. Là, on est un peu plus précis. On ne peut pas être plus précis. Il y a une belle surprise, il y a des retrouvailles. Donc, on sent qu'il y a une personne qui te cache une vérité, mais qui veut t'inviter, qui va te contacter. Et ça va être inattendu parce que tu vas pouvoir partager un moment avec une personne et voilà, comme je te l'ai dit, c'est inattendu, tu ne t'y attends pas. Il y a l'étoile, donc cette personne te cache une vérité, cette personne est en train de préparer quelque chose avec l'étoile, dans le but de protéger cette relation. Ouais, pour moi, c'est une personne du passé qui va t'inviter, qui revient rapidement, ça va être très surprenant. Et ça va être un partage, pour moi, très romantique, qui peut s'annoncer là. Vous voyez, en termes de surprise, je trouve qu'on est dans le topissime. Ouais, c'est une personne que vous n'avez pas, pour moi, oubliée, mais avec la lune, vous savez plus vraiment si cette personne a encore des sentiments pour vous, enfin pour toi, ou si c'est flou ou pas, quoi. C'est une personne
qui s'est beaucoup muré dans le silence par rapport à l'ego, à l'orgueil. Donc tu t'attends pas que cette personne revienne, mais cette personne, elle pense à toi. Vous allez pouvoir vous retrouver ensemble. Il y a le labyrinthe. Donc il y a peut-être une histoire que le rendez-vous, il est à deux doigts de se louper, mais vos chemins se croisent quand même. Peut-être que ces derniers temps, tu t'es dit, on devait ne plus se voir, c'est le destin. Le destin nous a trop séparés pour que ce soit possible, et finalement, bah pas tant que ça. Donc pour moi, cette personne va te contacter, cette personne est en train de même te préparer, pourquoi pas, un cadeau. Ça va être surprenant pour toi, parce que pour toi, il y a eu un échec, c'est une relation du passé, c'est finish, quoi. Et ça va être en plus de ça très romantique. Et tellement romantique que tu vas te dire, attends, cette personne, elle a préparé tout ça dans mon dos, j'ai du mal à y croire. Est-ce qu'il n'y a pas une trahison dans le coup? Alors, bien sûr, il n'y a pas de trahison, parce qu'il y a quand même l'étoile, mais on va dire, ça va être l'effet de surprise. Les béliers, qu'est-ce qui se passe pour les béliers? Jugement. D'accord. Bon, les béliers, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va vous vendre du rêve ici. Attention. Alors, pourquoi? Cette personne va te vendre du rêve, mais toi, tu as peur de foncer dans une relation qui ne serait pas pour toi, de te faire avoir. Il y a l'addiction, thème d'amitié, manque de franchise. Cette personne, en fait, tu as pu développer plutôt une relation amicale, et si cette personne, elle commence à te chanter qu'elle a des relations sentimentales pour toi, c'est presque, tu vas te dire, mais c'est presque de la trahison. Moi, j'avais pas prévu du romantisme dans cette affaire. Qu'est-ce qu'il ou elle veut, quoi. Donc là, il y a le 9 de bâton. Bien, ok. Donc là, on sent clairement que tu peux être un peu, toi tu as l'impression d'être épuisant ou épuisante face à cette personne avec toute ton énergie, et tu te demandes comment cette personne, elle peut avoir de l'amour pour toi, autre finalement que de l'amitié. Et pourtant on te dit que cette personne, elle veut marquer la fin de l'amitié. Pour moi, c'est pour le début d'un amour. On a bien ici une rencontre. Donc cette personne, elle veut peut-être t'avouer ses sentiments en tête à tête. Et ça va tellement être surprenant que limite tu vas mal le prendre. Tu vas te dire, attends, cette personne, elle compte me le dire quand? Donc oui, tu as l'impression d'être très très fatigant ou très fatigante face à cette personne. Avec les poissons, on voit que tu es une personne qui a beaucoup d'énergie à revendre. Tu aimes faire beaucoup d'activités. Voilà, donc là, cette personne, elle met fin. Elle met fin à certaines choses. Il y a la clôture de tout ça. Peut-être même qu'il y a eu un travail ensemble, peu importe. On n'est plus des collègues, on n'est plus des amis. On se lance vers l'amour. En tout cas, c'est ce que veut cette personne. Et pour moi, il y a un rencard dans un lieu public, voilà, ensemble, durant cette période. Donc effectivement, c'est toi. Même toi, tu te trouves épuisant ou épuisante face à cette personne. L'hérédité, ça fait quand même un moment qu'il y a une amitié ou qu'il y a un lien avec cette personne. Mais tu vas retrouver cette personne dans un lieu public. Et c'est marrant parce qu'il y a comme une séparation. Toi, c'est pas cette personne, elle prend le risque. Elle s'est dit, peut-être que je vais m'envoyer paître, je vais me faire envoyer paître durant cette relation, dire moi je veux plus d'amitié, je veux de l'amour. Mais au moins cette personne, elle prend son courage à deux mains pour venir t'annoncer quelque chose. Eh bien. Les vierges. Il y a la lune. Les vierges, c'est le mystère. On ne sait pas comment vous cerner. Même toi, tu te poses beaucoup de questions en tant que vierge pour savoir comment va se passer cette relation. Toi, voilà, c'est toi le mystère. Il y a quelqu'un qui veut venir vers toi, qui veut passer la Saint-Valentin avec toi, mais cette personne, elle ne sait pas comment agir. Il y a un rapprochement. Pense à toi. Aide. Cette personne, déjà, elle souhaite se rapprocher de toi. Ça, c'est important. Tu as un rapprochement avec une autre personne, mais il y a une autre personne au loin qui pense à toi. C'est une personne qui t'aide tout le temps. Donc il y a peut-être aussi une notion, pourquoi pas, de triangulaire. Donc du coup, il y a un mystère. Même toi, tu sais pas trop peut-être où tu vas devoir donner la tête. Donc il y a bien un rapprochement avec une personne, mais il faut creuser un petit peu plus. Là, on a la personne qui s'est dit, bon, avec ce rapprochement, c'est petit à petit, j'ai pas envie non plus de me lancer dans quelque chose qui serait pas assez constructif. Ce rapprochement, tu veux voir déjà si tout va bien. On voit aussi qu'il y a peut-être aussi le plan physique qui compte. Pourtant, il y a déjà une personne qui est en train de penser à toi. Cette personne, elle fait partie de ton environnement actuel,
Tu la connais depuis un certain temps et cette personne, c'est confortable d'être avec cette personne, tu es rassuré. C'est une personne qui t'aide beaucoup et qui est comme un miracle dans ta vie, quoi. C'est pas quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un de négatif, de toxique, et bien au contraire. Donc là, on sent qu'il y a une relation qui peut évoluer sur du long terme. Ça pourrait te changer un peu les idées. Mais il y a quand même cette personne avec qui il y a déjà un lien. Et en y regardant de plus près, tu te dis, bah, peut-être qu'en fait, il y a bien cette personne qui pense toujours à moi, etc. Donc tu vas regarder un peu, bon, il peut y avoir de l'alchimie avec cette personne, hein, sur le plan sentimental, cette personne qui t'aide. Effectivement, en y regardant de plus près, tu te dis que tu peux avoir une union parce qu'ici, il y a quand même cette bague, hein, qui parle d'alliance, le fait de se retrouver finalement ensemble. Donc ça, c'est du grand positif. Donc là, on sent que avec cette nouvelle personne, d'habitude, tu forces, etc. Mais là, tu sens que tu vas lentement. Parce que peut-être qu'au fond, tu sens que c'est pas la bonne personne pour toi. Donc tu examines une nouvelle personne qui peut quand même, on va pas se mentir, te plaire physiquement, ça ressort. Mais il y a cette personne, comme je t'ai dit, qui fait partie un petit peu de ta zone de confort. Une personne assez forte, qui montre pas beaucoup ses émotions. Qu'est-ce que je fais moi? Mais il y a le miroir magique. Il y a une forte connexion entre toi et cette personne. C'est un lien d'âme. C'est vraiment incroyable. Et ce qu'on t'explique, c'est qu'il y a une alchimie fusionnelle d'amour entre toi et l'autre personne. C'est juste que il y a le retard. Vous vous êtes pas rendu compte tous les deux qu'il pouvait avoir autant d'alchimie. Et tu vas commencer à ouvrir les yeux sur ça durant ta Saint-Valentin. Les scorpions. La papesse. Alors, bon. Déjà, avec la papesse, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, je suis en train de voir aussi, parce que pour moi, c'est pas mal. Pour moi, que la papesse, il y a quelqu'un qui se prépare à venir vers toi. C'est un amour très particulier. Tu ne t'y attends pas pour ma part. Hein. Regret. Et c'est quelqu'un qui va parler, qui vient vers toi parce que cette personne, elle ne veut pas regretter. Donc elle préfère t'avouer ses sentiments. L'éloignement, futur, présent. Donc effectivement, si on regarde bien les choses, toi tu es plutôt ancré sur ton futur. Tu te dis voilà. Mais tu te dis, bon, c'est vite la Saint-Valentin. Pour certains, c'était célibataire. Tu vas te dire, ah ouais, j'ai quand même pas mal attendu. Et je me suis éloignée de l'amour. Mais ça peut être aussi cette personne qui s'est dit, qui va peut-être essayer de bouger pour la Saint-Valentin. Parce que cette personne, elle s'est dit, j'ai tellement refoulé que là, finalement, ça avance pas trop, quoi. Et on est déjà à la Saint-Valentin. Voilà ce que peut se dire cette personne. Il y a le 3 de bâton, là. Donc, qu'est-ce qu'on te dit ici? On te dit que il peut avoir quelque chose comme un peu une âme de conquérant ici, finalement. Il y a cette envie de conquérir, cette envie de découverte. Et pour moi, cette personne, il y a peut-être une distance géographique, mais ou un éloignement. Cette personne, elle a envie que tu rentres dans son monde, dans son univers. On a vraiment ce côté-là. On t'explique aussi que tu regrettes beaucoup tes actions passées. Et c'est ça aussi qui t'éloigne toi de tout amour ou de relations sentimentales. Dans le futur, pour moi, je vois vraiment un déplacement. Il y a quelque chose.
un voyage en famille ou un voyage à deux. En tout cas, ça va être une notion de pouvoir se retrouver et de pouvoir passer d'agréables moments ensemble. Sur le temps présent, on sent que cette personne, elle a son âme qui a été bloquée par une problématique. Et peut-être que cette personne, elle bouge pas parce qu'elle s'est dit j'attends des nouvelles du Scorpion, parce que peut-être que cette personne, si elle m'envoie pas de message, c'est qu'elle m'a oublié. Et en fait, pour moi, il y a un lien d'âme. Si tu penses déjà beaucoup à cette personne, ça va envoyer des énergies. Alors si tu parles à cette personne, ou même un petit coucou, un petit salut, c'est encore mieux si on a cette personne qui vient vers toi, qui vient t'emmener ici dans ton univers. Et on voit que peut-être qu'il y a un éloignement, parce que cette personne, elle réfléchit, elle ne sait pas si t'es avec quelqu'un d'autre, etc. Ça peut être un petit peu problématique. En tout cas, pour moi, on a une personne qui veut accélérer les choses. Dans le foyer, c'est la maison, c'est aussi l'accueil. Cette personne, elle a envie d'accélérer les choses. Elle va lâcher prise, elle va sortir de son environnement quotidien pour venir te parler, avec les oiseaux ici. Donc toi, tu peux être un peu dans le déni, mais pour moi, tu vas avoir des nouvelles de cette personne plutôt la nuit, le soir. Donc cette personne, elle s'apprête à venir. Naissance, il y a quelque chose. Elle vient vers toi, mais il y a un compromis, parce que peut-être que cette personne, elle a déjà une famille, par exemple. Donc il y a peut-être des négociations, des conciliations. Et toi, tu t'y attends pas, mais c'est vraiment le jackpot sur le plan sentimental, cette personne qui arrive vers toi. C'est peut-être une personne qui a des impératifs de famille, mais c'est une personne qui peut être aussi assez aisée, financièrement. Alors, on va regarder nos amis les lions. Alors, les lions, il y a le soleil. Donc, pour moi, je vois plutôt un Saint-Valentin en plein jour, une activité ou quelque chose. Il y a un effet miroir. C'est-à-dire que ça peut être sur 2 jours, hein, pourquoi pas. Sur un week-end. Il y a un risque, les lions. Manque de confiance en toi. Alors, cette personne, elle a du mal à prendre son téléphone, décrocher, te contacter. Pourtant, elle pense la même chose que toi, tu es sur la même longueur d'onde que cette personne. Bien. Bon, toi, on va dire que maintenant, tu n'es plus dans l'attente, tu t'es élevé spirituellement, tu t'es peut-être même éloigné géographiquement, tu es vers autre chose. Mais cette personne, elle sait qu'elle doit faire quelque chose, c'est qu'elle doit prendre son téléphone, mais elle est un peu tristounette parce qu'elle n'y arrive pas. Bon, cette personne, elle pense de toi, elle rêve même de toi, tu as apparu dans son rêve. Donc c'est pour ça que cette personne, je pense, est sur l'hésitation. Donc il y a une avancée pour toi rapide. Tu avances et en plus tu avances sans écraser les autres. Il y a une sorte de noblesse avec ce lys, quelque chose de très doux et de très agréable. Cette personne est triste parce que c'est une personne qui garde ses larmes, mais finalement qui est dans un univers très toxique. Toi plutôt tu es dans un univers épuré. Cette personne, elle pense à toi, mais elle a voulu couper court à ses rêves et elle s'est plutôt lancée vers quelque chose de toxique. Donc toi, il y a un déplacement, il y a un voyage qui va te permettre d'évoluer, de passer à autre chose. Cette personne, elle aimerait quand même se réconcilier avec toi. Et il est possible qu'elle saisisse cette chance, donc cette Saint-Valentin, pour se réconcilier, pour venir vers toi. Donc il y a beaucoup de pensées d'amour, et comme je l'ai dit ici, tu es dans ses rêves. Donc là, on a vraiment le rêve qui ressort 2 fois, c'est une probabilité incroyable. Les Capricornes. Bien, ok. On a le monde. Donc le monde, il représente un accomplissement. Cette Saint-Valentin, elle va juste être formidable pour toi. Message conseil. J'ai l'impression qu'il y a un conseil qui va pouvoir être suivi. Il y a quelque chose. L'univers va te donner un conseil. Tu vas vite comprendre que c'est l'univers qui te donne un conseil. Avec le monde, c'est vraiment des belles choses qui viennent à toi. Donc il y a une évolution. D'accord. S'il y a une triangulaire, il y a une évolution. Tu vas peut-être te rendre compte que l'autre est peut-être une personne qui est attirée par le physique des autres, mais ça ne veut pas dire que cette personne elle a spécialement envie de se lancer avec quelqu'un d'autre pour le physique. Parce qu'on te parle quand même, et ça c'est quelque chose de très beau, de très agréable, d'une évolution. Ici, il y a le roi d'épée. Donc effectivement, pour moi, il y a toutes les chances que cette relation elle évolue. Surtout si par exemple tu te demandes si cette personne elle est bien divorcée, elle est bien célibataire, on te dit que cette personne elle est célibataire. C'est sûr et certain. Il est même possible que
ça soit, comme on dit, quelqu'un, par exemple, je dirais, de célibataire un peu ici endurci. Voilà, on te dit, il y a toutes ces probabilités-là, et finalement, bon, bah, c'est quelque chose qui va être agréable. Mais tu as peur d'être déçu, malgré tout, d'évoluer avec une personne qui peut se présenter à toi comme une personne finalement infidèle. Donc tu réfléchis. Donc tu as peur de cette triangulaire. Le cadre de couple, pour moi, c'est juste une personne qui est super plan-plan. Ça se trouve, c'est une personne qui peut rester chez soi à se reposer quand c'est ses jours de congé. C'est pas pour ça qu'elle est en train de te tromper. Mais c'est vrai que ça peut être un obstacle et toi, tu as besoin d'en discuter. D'accord. Et là, j'ai la lune. Donc la lune, c'est vrai qu'il y a un mystère, en fait, finalement. Cette attirance sur le physique des autres. Est-ce que c'est, là on te dit clairement, est-ce qu'il n'y a pas vraiment de preuve? La lune c'est flou, c'est peut-être toi qui peux te dire ça parce que c'est des mauvaises choses que tu vas penser, parce que forcément tu vas te dire cette personne, elle m'oublie, elle est en train de penser à quelqu'un d'autre. Pour moi c'est une relation qui va t'apporter vraiment une évolution très profonde. Ça va te faire travailler sur toi-même et ça va surtout t'apprendre à te redonner confiance et confiance. Je préciserai aussi en l'amour. Donc cette personne, elle a des sentiments, c'est juste qu'elle est froide, elle parle pas. Avec le temps, ça peut être super fatigant. C'est une personne qui ne bouge pas beaucoup, mais pourtant, qui peut quand même se bouger pour te faire un beau cadeau ici pour la Saint-Valentin. Why not? C'est une personne qui est un peu, par contre, lunatique. Donc toi, tu es ancré face à cette personne. Cette personne, elle a envie de s'ancrer, mais elle parle pas. Donc forcément, si toi tu ressens rien de cet ancrage, bah, ça peut être super complexe. Donc c'est une personne qui a des ambitions aussi, qui ambitionne il y a un retour de flamme. Hein. Cette personne, elle espère, tout comme toi, ce retour de flamme. On voit que cette personne, ça fait longtemps qu'elle est dans sa grotte et qu'elle va bouger. C'est peut-être pour ça que tu vas avoir un cadeau. Donc c'est possible que cette personne, elle vienne à toi, ou tu aies des nouvelles de cette personne quand tu vas de chez toi, dans ta maison, dans ton foyer, etc. Et la lune, bon bah il y a l'imaginaire, il y a les mystères, mais toi tu as besoin de paroles. Et j'ai l'impression que tu vas quand même pouvoir avoir des éclaircissements sur tous ces mystères, sur tous ces doutes que tu peux avoir par rapport à l'amour, parce que tu vas discuter avec cette personne. Ça va être très agréable pour ma part. Les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? Tac. Voilà. Les Gémeaux, il y a la Maison Dieu. C'est pas mal la Maison Dieu. La Maison Dieu qui fait référence à 16, l'ego. Alors ça va être un petit peu difficile pour la Saint-Valentin s'il y a de l'ego, les Gémeaux, dans une relation. Il y a le karma. Est-ce que toi tu n'as pas été égotique avec une personne et puis tu tombes sur une personne égotique? On va voir. Il y a l'attirance, des nouvelles. Donc là il y a bien une personne qui a une attirance pour toi, qui va t'apporter des nouvelles, et ça va être pour toi quelque chose de soudain, tu t'y attends pas. Le 16 aussi, ça peut être d'un coup, comme un coup de foudre. Il y a une personne qui va t'avouer durant cette Saint-Valentin, pour moi, que tu connais déjà, qu'elle a été attirée par toi, et elle va t'avouer durant cette Saint-Valentin, elle va te dire voilà, j'ai un coup de foudre pour toi. Incroyable. Alors on va compléter. Donc il y a bien cette personne qui a une attirance, et toi limite tu as senti quelque chose comme de l'orage dans l'air. Tu te dis cette personne, on s'entend pas du tout, ça va pas, etc. quoi. Toi tu n'as pas du tout ressenti les choses. Pourtant tu vas avoir des nouvelles. Cette personne, c'est-à-dire qu'elle est prête à traverser la planète Terre, à trouver un moyen pour t'apporter des nouvelles. Cette personne va t'avouer qu'elle a eu un coup de foudre, et ça c'est quelque chose d'agréable. C'est-à-dire que toi tu sors peut-être d'une relation un peu en ruine, tu as envie de reconstruire toute ta vie, etc. Cette personne, elle va te dire bah voilà, je suis pas juste une amie. Alors peut-être qu'il y a eu un froid, mais cette personne en même temps elle est amicale, elle est là. Voilà, pour moi cette personne, c'est même possible qu'elle t'embrasse par surprise. Why not? Donc toi, il y a eu où tu as pu rencontrer cette personne pendant une période un petit peu tendue, mis à l'étoile. Donc on te dit qu'il y a quand même une protection sur cette relation. Même si toi tu te dis,
oui, bah, c'est foutu d'avance, ça marchera pas, etc. Il y a quand même une belle protection sur cette relation. Ce qui est problématique, c'est l'environnement pour se retrouver, pour se faire confiance, etc. C'est le seul truc problématique. Pourtant, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a un choix à faire par rapport à cette vie. Et pour moi, c'est même possible que cette personne, elle fasse le choix quand même de traverser, je sais pas, des terres, de voyager. Peut-être même elle est loin, ça peut être par internet, mais cette personne, elle fait le choix de venir se rapprocher de toi. Et je pense que c'est même quelque chose de géographique, géographiquement parlant en termes de proximité. Donc tu as pu connaître cette personne pendant une période de tension, mais pendant cette période de tension, cette personne est toujours restée ici amie avec toi. Donc il y a eu un moment d'enfermement de ta vie, ou peut-être que tu n'as pas vu cette amitié comme de l'amour parce que tu étais enfermé à batailler finalement dans tes propres soucis. Mais l'amour va sortir vainqueur. Là, tu retrouves une étape de ta vie de tranquillité. Et là, cette personne, elle ressort. Ça va te déboussoler. Les taureaux. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les taureaux? J'ai le chariot. Pour moi, je vois une escapade amoureuse surprise durant cette Saint-Valentin. Ouais, avec une relation karmique. C'est une personne qui fait pas. C'est une relation karmique, c'est une véritable relation qui te fait aussi travailler. Vous devez vous retrouver ensemble. Et pour moi, cette relation karmique fait que vous allez vous retrouver. Il y a peut-être un déplacement en pleine nuit, quelque chose de surprenant. Peut-être une escapade, pourquoi pas romantique. On a le passé, ouais, le karmique, c'est quelqu'un que tu connais déjà. Manque de confiance, âme sœur. Donc effectivement, cette personne, tu l'as connue dans ton passé. Et toi, en fait, tu as l'impression que cette personne, elle te trouve pas assez bien physiquement. Tu t'imagines pas que cette personne, elle puisse revenir vers toi. Et pourtant, c'est ton âme sœur. C'est une personne qui peut te donner des conseils sur ton physique, sur ton bien-être, mais par contre, il y a un fort lien. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une escapade en amour qui revient. Donc dans le passé, c'est une personne avec qui il y a eu une visite. Toi, tu as rendu visite ou cette personne t'a rendu visite. Je sais pas, ça peut t'aider. On parle de visite. Ok. Il y a une visite, il y a une histoire de logement qui est neuf, de déménagement. Peut-être toi qui as rendu visite, ou c'est dans un lieu que tu connaissais pas, peut-être que cette personne, c'est la première fois que tu es allé chez elle. Pour moi, c'est ça qui ressort. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui est ton âme sœur, c'est peut-être une personne qui est en train de guérir, parce que peut-être que c'est une personne qui était un petit peu malade. Voilà, on te donne des indices, ou qui est chez elle en ce moment, qui est en mode, je dirais, rétablissement. Pourquoi pas. Ouais, donc toi, on voit que tu as cette visite. C'est peut-être possible aussi que cette personne, dans le passé, elle est toute analysée, elle a réfléchi, elle a bien réfléchi que par exemple que toi tu retournes, si tu as une famille, que tu ne retournes pas avec ton ex, etc. C'est une personne qui a l'air de prendre son temps, mais c'est une personne qui réfléchit beaucoup et qui discute avec toi. C'est une personne qui est dans une étape de construction dans sa vie, mais aussi dans le domaine professionnel ici avec le renard. Mhm. Et toi, en fait, par rapport à tout ça, tu es dans ton coin. Tu t'imagines pas spécialement un rapprochement, et pourtant, cette personne, elle fait le voyage, elle vient vers toi. Tu le sais pas. Il y a un déplacement. Cette personne, elle est en train de ruser pour se déplacer, mais c'est pas une ruse méchante, du coup. Hein. C'est plutôt une ruse, on va dire, un peu mignonne. Donc, cette personne, elle repense au passé, à cette visite. Il y avait aussi une histoire de famille dans cette visite. Il y a eu quelque chose. Peut-être que tu en as profité de voir cette personne par rapport à la famille, à la visite. Il y a, comme j'ai dit, cette histoire de déménagement. Et cette personne est dans une étape de victoire. Ça y est, elle a construit sa vie. Elle a construit quelque chose d'important. Et c'est peut-être pour ça qu'elle va être plus à l'aise pour venir te voir. Et il y a bien ce déplacement, boomerang. Donc il y a un retour de cette personne, justement, qui est en train de guérir et qui revient vers toi. Voilà. Et pour finaliser, les poissons. Alors avec les poissons, qu'est-ce que j'ai? Il y a le diable. Bien, bah, les poissons, ça peut être torride, ça peut être sensuel, ici, ok. Guide. Alors, ouais, vous pouvez être avec une personne qui peut être un expert dans ce domaine. Je
ferai pas de dessin. Il y a quand même de l'amour. On voit une personne qui vous aime d'amour. Vous avez pourtant pas la tête à penser à ça. Vous avez beaucoup de choses en tête. Vous avez peut-être pas envie non plus de vous mettre dans une relation sérieuse. Donc peut-être que si c'est juste sensuel et charnel, ça vous convient bien. Mais pourtant, j'ai pas rangé ça. Ça vous convient bien, mais pourtant, on vous explique malgré tout que avec cette personne, les choses peuvent avancer. Il y a de fortes, je dirais même probabilités que les choses avancent sur ce plan sentimental. Donc cette personne, si elle vous aime d'amour, c'est vous. C'est votre nom et c'est pas le nom de quelqu'un d'autre. Voilà, voilà. Donc cette personne, elle vous aime d'amour, ça c'est quelque chose d'important. C'est une personne qui a qui peut avoir une certaine responsabilité. Vous vous dites, elle peut être un petit peu ennuyeuse hein, sur du long terme. Donc vous, il n'y a peut-être pas, s'il y a un côté charnel, il y a quelque chose qui peut être intéressant. Mais vous n'avez pas envie de rigidité ici dans votre vie. Pourtant, on vous dit que pour vous, c'est un peu immature. Au départ, cette personne, elle vous plaît juste parce qu'il y a un petit peu un jeu de séduction, etc. quoi. Parce que vous dites, il y a quelqu'un d'autre qui lui plaît, mais cette personne me regarde. Donc cette personne, elle a votre nom, votre visage en tête. Elle exprime, peut-être c'est de l'amitié au début, là. Mais cette personne, elle vous a toujours en tête. Voilà. Elle est fidèle à vous, elle pense tout le temps à vous. Voilà le message qui ressort. Pourtant, vous, on vous dit que ça peut être une personne qui a une solution dans la vie. C'est une personne qui est positive. C'est une personne qui fait partie, ici, de votre destin. Mais vous, vous préférez jouer un petit jeu. Mais c'est possible que cette personne arrive rapidement vers vous. Et puis, face à vos amis, face aux autres, vous vous dites, ouais, pourquoi pas. C'est même plutôt flatteur, l'affaire, là. Donc, pourquoi pas. On te dit que d'ici juillet, août, il y a peut-être encore une période d'instabilité où tu te sens pas spécialement d'être en couple. Pourtant, cette personne, même si tu vas avoir de ses nouvelles, je pense qu'elle va plus agir sur mai. Elle va peut-être même te proposer un voyage, un déplacement, oui, un voyage, un déplacement qui peut être ici décisif. Ouais, et d'ici avril, on voit que cette personne, elle vient vers toi. Elle vient vers toi, elle prend son courage à deux mains et elle vient t'avouer ses sentiments. Alors, c'est peut-être pas forcément là pour la Saint-Valentin, parce que tu n'es pas prêt ou tu n'as pas envie d'être avec une relation sérieuse. Peut-être pour l'instant juste une relation un peu sensuelle ou charnelle, mais ça, bien sûr, c'est toi qui juges tout ça. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce tirage et je te dis à très bientôt. Au revoir.